On ne peut pas, quand on est au pouvoir, en tant que régime au pouvoir, se faire l'économie du dialogue. Le dialogue est la base de toute stabilité politique qui permet à un régime d'honorer ses engagements vis-à-vis des populations, vis-à-vis de l'électorat qu'il a porté au pouvoir. Cela dit, on a tout compris. Et une opposition, je préfère une opposition qui privilégie la voie du dialogue, qui privilégie au quotidien et de façon permanente la voie du dialogue en appelant le gouvernement à créer les conditions d'une table de discussion au fin de recueillir de tout temps et en tout lieu leurs préoccupations. Qu'une opposition, je préfère cette opposition-ci, qu'une autre opposition qui pourrait oui ou pourrait non, prend les rues d'une capitale et crée le grabuge. Ce n'est pas ce que nous souhaitons pour notre pays. Et nous l'avons de tout temps condamné lorsqu'il y a justement de tels actes. Alors, quand un parti politique aussi important comme le PDCI-RDA se propose d'interpeller, parce que M. Brendoumi, dans sa conférence de presse, a été assez clair. Le PDCI a saisi officiellement, il a dit officiellement, le gouvernement pour demander l'ouverture sans délai de ce dialogue. Mais il faut que le dialogue s'ouvre, obligatoirement. Sur la question de la lutte contre la vie chère, on terminera là-dessus. Mais je partage totalement le point de vue de M. Brendoumi et du PDCI-RDA. Nous n'avons nous-mêmes, en tant qu'organisation de consommateurs, nous n'avons de cesse d'interpeller le gouvernement dans les canaux qui nous sont offerts sur la question de lutte contre la vie chère. Parce que tenez-vous bien, comment au niveau agricole, la Côte d'Ivoire, qui a des bas-fonds partout, continue d'importer du riz dans des pays comme la Chine, la Thaïlande, les États-Unis, l'Inde, qui sont des pays à des années-lumière de développement de la Côte d'Ivoire. Là-bas, les populations travaillent la terre et viennent nourrir un pays comme la Côte d'Ivoire, dont Dame Nature a gratifié son territoire national de bas-fonds et d'une population assez jeune capable de produire du riz. Mais quelle est la politique agricole nationale? Si nous prenons par exemple au niveau du bétail, vous prenez le Mali, vous prenez le Burkina, le Niger, des pays totalement enclavés. Mais ils produisent des bœufs et ils viennent nourrir un pays comme la Côte d'Ivoire qui a un ministère en charge de production animale et qui est incapable de produire du bétail au niveau national et satisfaire aux attentes de ces populations. La lutte contre la vie chère passe par là également. Sur Fauboyant, on avait connu Marius, avec on ne dira pas, nous sommes journalistes, n'est-ce pas? On ne dira pas incapable de produire. Non, il y a des actions. Il y a des actions qui sont en cours, mais qui ne sont pas encore arrivées à leur terme. Marius, on ne dira pas incapable. On confie le ventre des Ivoiriens à des groupes privés qui importent du riz et qui importent du bétail. C'est inacceptable. Vous comme moi, il y a des actions qui sont en cours, mais qui n'ont pas encore atteint leur terme. Merci Marius Komoué. Alors le PDCI n'a pas parlé que de la vie chère. Le PDCI dit que les ordures jonchent les chaussées près des habitations. Abidjan est inondé. Bref, que le RHDP doit cesser le bricolage. Daouda Koulibaly. D'accord. Je pense que je vais répondre à ça, mais après, il faut que je revienne sur la première question qui est très importante pour moi. Vous avez votre temps de parole. Merci beaucoup. En gros, je pense qu'il faut... Ce sont des petits mots qui sont lancés. Je pense que sur ce plateau, on a eu à débattre sur la question des ordures, où le ministre de... Je crois bien c'est de la salubrité. De la salubrité. L'hydraulique et de la salubrité. Et de l'hydraulique aussi. M. Amédée aussi, ils ont tapé du poing sur la table pour que l'ANAGED gère le problème très rapidement. Je pense que c'est toi ou Marius qui était sur la ligne ouverte pour s'assurer que les déchets étaient en train d'être enlevés. Mais c'est encore là, c'est revenu. Voilà. C'est chaque jour que les Ivoiriens produisent des déchets. D'accord. On va laisser Daouda aller au bout de son C'est quand même difficile avec Herman, hein, mais bon, on va essayer de se concentrer. C'est juste une petite phrase. Ok. Et donc, je pense que le problème, ils sont en train de le gérer. Moi, ce n'est pas ça qui est le plus important, parce qu'il est important de dire aux Ivoiriens que cette conférence de presse fleuve qui a été tenue par mon oncle, le point de mire, le dénominateur commun de cette conférence de presse, ce n'était pas les ordures, ce n'était pas la vie chère, c'était la question du dialogue. Et il faut avoir le courage de pouvoir en parler clairement. Ça fait combien d'années que l'opposition en Côte d'Ivoire exige, impose, ou bien même en fait, elle réclame des choses? Ça fait combien d'années? Comme tu l'as si bien, ça fait plus de 3 ans qu'ils le font. Mais il est important de dire aux uns et aux autres, quand on exige le dialogue, il y a une attitude qui va avec le dialogue. Quand on réclame le dialogue, il y a un comportement qui va avec le dialogue. Tu ne peux pas, Marie-Gisèle, demander, clamer le dialogue pendant que tu es en train de t'inscrire dans un front de la bagarre, où des gens vont pour aller péter des chambres de transfert de gaz à Avagou, où des gens s'attaquent à des bus, où des gens s'attaquent à des citoyens, où des gendarmes meurent parce que toi, tu n'es pas content. Quand tu t'inscris dans le front de la bagarre, dans l'insurrection, et qu'au final,
tu es battu, tu n'as pas d'exigence. Ça, je le dis clairement. Quand tu t'inscris dans la bagarre, et vous êtes associés pour aller faire la bagarre, tu as été battu à plat couture, tu n'as pas d'exigence. Tu demandes. Et en la matière, il est important de dire aux uns aux autres et rappeler à la mémoire collective de tous les Ivoiriens, lors du Forum de la réconciliation en Côte d'Ivoire, pour ceux qui se rappellent, le Forum de la réconciliation en Côte d'Ivoire ici, pourquoi il a eu lieu? Parce que Laurent Gbagbo lui-même, il l'a dit, il est venu dans des conditions calamiteuses, où de nombreux Ivoiriens sont morts. Ce qui a amené à ce qu'on ait le Forum de la réconciliation. Mais le deuxième dialogue qu'il a eu lieu en Côte d'Ivoire ici, c'est le dialogue de Marcoussis, qui n'est même pas de son fait, qui lui a été imposé parce qu'il y a eu une sale rébellion qui est venue écouter la vie à de nombreux Ivoiriens. Il y a eu ce dialogue-là. Mais après cette situation, M. Laurent Gbagbo devait mettre sa CEI en place, tout ce débat qu'on aurait fait, dialogue, à qui dialogue a été demandé? Ils ont proposé, c'est parti à l'Assemblée, ils sont allés discuter, ils ont débattu, c'est passé. Donc aujourd'hui, moi je me dis de mon point de vue, s'il y a une mouture qui a été donnée, ou bien même dans l'absolu, supposons même que le gouvernement décide de dire, ok, voici la nomenclature du nouvel organe. Mais je pense que c'est le lieu pour le PDCI RDA qui est à la croisée des chemins, parce qu'elle a fait le front de la bagarre, le trop c'est trop. Après, elle était dans la CAPSI, avec toi, Herman d'ailleurs, nous étions tous ensemble là-bas. C'est le lieu de rassembler tous les membres de l'opposition, de sorte qu'on puisse aller mener le débat à l'Assemblée nationale. Il ne s'agit pas de s'asseoir, si des tribunes disent « j'exige le débat, j'exige le débat ». Tu n'as rien à exiger. Merci, battu. Merci, on l'a bien compris. Tu as été battu, tu n'as rien à dire. Et sur les autres sujets? Comment non, la vie chère. Sur la vie chère. Excusez-moi s'il vous plaît. La gestion des inondations. Non, sur la question de la vie chère, je pense qu'il est important de le dire. La question de la vie chère, c'est une question qui est, j'ai envie de dire, c'est transversal et puis ça dépasse nos frontières. C'est mondial. C'est mondial. Je n'ai pas Marius qui me dira le contraire. Les efforts qui ont été consentis, si tu demandes à Marius, il va le réciter comme un élève de CP1 tout à l'heure, qui est en train de faire cette étape de multiplication, il le sait. Donc je veux dire, le combat contre la vie chère, c'est un combat quotidien. Donc il va de soi que, au même moment que l'État consent à faire des sacrifices, chacun de nous doit faire des sacrifices, mais en même temps, nous sommes en droit, en tant que consommateurs, de demander aussi à l'État de faire plus d'efforts. Pour les inondations, moi j'ai envie de dire, je n'ai même plus envie de revenir sur cette question. Vous vous rappelez que je vous disais aussi que je n'ai pas envie de traiter de la vie des Ivoiriens comme un marronnier. Ça me gêne. Parce que depuis des années, on fait face à ces questions d'inondation. On fait face à ces questions d'inondation. Franchement, Marie-Gisèle, permettez, pour moi, de mon point de vue, les gens, chaque fois que les gens veulent casser, je vous ai posé la question ici, on fait comment? Quand on dit on déguerpille, on se plaint. On ne déguerpille pas, les gens meurent. On fait quoi? Moi, je me pose la question. C'est le timing, le moment, mais on y reviendra. On va terminer sur cette question avec vous parce qu'il y a un autre sujet concernant le PDCI RDA. Rassurez-vous, il y a encore d'autres sujets à venir. Ok, moi je voudrais tout de suite rassurer les uns et les autres. Le PDCI joue son rôle de critiquer, de fustiger les choses qui ne vont pas. Mais c'est ce qu'il faut justement, c'est ce qu'on demande à un parti d'opposition, de relever les défaillances et l'état de la gestion du parti au pouvoir. C'est comme ça justement que le parti au pouvoir se remet en cause et fait avancer pour le bien-être de nous tous. Il n'y a pas de problème. Mais en même temps, quand je dis ça, je dis pour moi, il faut qu'on reste, on fasse la politique autrement. Il ne faudrait pas qu'on fasse les mêmes choses qui ont été faites il y a des années, qui n'ont pas produit de résultats, on les fasse actuellement et qu'on espère avoir des résultats contraires. C'est ça mon problème en fait. Sinon quand je parle, je ne dis pas que ce que les gens disent c'est mauvais, mais je dis faisons la politique autrement. Et je répète encore, je dis Marie-Gisèle, les questions relatives au budget de l'État pour demander des comptes au gouvernement sur une question, ça se traite au Parlement. C'est le lieu indiqué. M. Bredoumi est député de l'Assemblée nationale, il est député au Parlement. Il est vice-président même. Donc, il a la latitude, lorsqu'on viendra parler demain du budget, de dire vous aviez adopté un budget pour la révision de la liste de droits, ça n'a pas été fait, où l'argent est passé. On va lui répondre. Mais ce n'est pas de venir emballer les populations, ce n'est pas ça le plus important. Sur la question des ordures, de l'inondation, mais le PDCI fait bien de relever cela, parce que justement, on le vit nous tous. La question relative aux déchets, au traitement des déchets, mais aujourd'hui, le PDCI vient de le relever. Parce que quoi que le ministre ait dit que ça va être géré en 72 heures, mais quand vous vous promenez aujourd'hui à Abidjan, il y a encore des limondis un peu partout. Donc ça veut dire que le travail n'a pas été fait. Mais pourquoi 72 heures après le travail n'a pas été fait, alors que le ministre avait dit que 72 heures ça allait être fait? Ça, c'est logique pour un parti d'opposition d'attirer l'attention des pouvoirs plus dessus. Pourquoi on lui donne une explication? C'est normal. Quand on vient sur la question de la vie chère, mais c'est normal, la vie chère, tout le monde la vit, qu'on soit du pouvoir, qu'on soit comment on appelle ça, de l'opposition, tout le monde la vit. Donc c'est normal qu'on dise, on constate que la vie est chère. Et on attend du pouvoir qu'on nous apporte des réponses sur des questions. Personne ne nie que les efforts n'ont pas été faits. Des efforts ont été faits. Non, mais on se dit qu'on peut continuer de mieux faire et nous apporter. Donc c'est normal de rester dans ce rôle-là. Mais je dis et je répète, Marie-Gisèle, pour terminer, faisons la politique autrement.
sortons de cette politique publicitaire. Peut-être même que le porte-parole Brendoumi Soumaïla, ingénieur agronome, n'est-ce pas, de référence, pourrait faire quelques propositions. Mais Marie-Gisèle, sur la question pendant que vous êtes, en même temps que vous êtes en train de faire le CV de M. Brendoumi, que j'applaudis derrière des deux mains, mais Marie-Gisèle, celui qui gouverne la Côte d'Ivoire là, il a été le directeur général adjoint du FMI. Ça n'empêche pas que M. Brendoumi, qui est ingénieur agronome, s'assoie pour critiquer ses actions. Donc vraiment, excusez-moi, les CV, si on veut les brandir ici, c'est pas ça qui va apporter la solution à la Côte d'Ivoire. Posons les problèmes, apportons les solutions en bonne et due forme, mais de façon, comme je le dis, avec bonne foi. Ne soyez pas Merci Élisée. Non, je veux dire que ça aurait pu s'accompagner de quelques propositions. Le PPACI l'a fait il y a quelques temps. Il y a quelques temps. Avec vous. Alors, on de critiquer, mais on fait des propositions aussi, et ça c'est une bonne chose. Il y a quelques temps. Alors, dernier sujet concernant le PDCI-RDA, il y a une image qu'on a vue tous pendant le mondial et qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Oui. Cette photo du président du PDCI-RDA, Tidiane Thiam, et de la présidente du Sénat, Kandia Kamara, le porte-parole aux États-Unis pendant le mondial, n'est-ce pas? Le porte-parole du PDCI en a parlé. Il évoque une communion d'esprit autour des éléphants, sauf que nous sommes journalistes et qu'une image en politique, n'est-ce pas, n'est jamais anodine. Herman Abouar. Ben, je ne sais pas si, heureusement qu'on a terminé avec le débat qui se résumait à un décryptage des verbes d'action, deux verbes essentiellement, demander et exiger leur intérêt. Mais le plus important, c'est de tenir. Herman, on a bougé là, parce qu'il faut qu'on avance dans le temps. Pour revenir rapidement sur la question de cette image-là, moi je trouve que c'est une belle image. Je ne crois pas que quand il s'agit des éléphants, qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens ne constituent pas une seule entité. Ça ne regarde pas les couleurs des partis politiques. Donc, on en parle parce que certains ont vu un rapprochement politique. Et hier, Brendoumi Soumaïla a indiqué qu'il rejetait toute idée de rapprochement politique et parle plutôt d'un moment d'unité nationale. Voilà, c'est un moment d'unité nationale. Qui mieux que les acteurs, les responsables du PDCI-RDA pour dire ce qu'il en est, interpréter cette image. Ça veut dire pour eux, ils savent que le président se retrouvait à aller supporter l'équipe de Côte d'Ivoire, la présidente du Sénat s'y est retrouvée. C'est tout à fait normal qu'entre enfants du pays pour la même cause, en communion d'esprit, pour soutenir notre équipe, on peut se rapprocher, on peut se faire. Et ce sont ces images-là dont on a besoin, les populations ont besoin. Parce qu'après, la politique, ce n'est pas la guerre entre les enfants d'un même pays. Non, je trouve que c'est très bien. Il faut qu'on aide de plus en plus ces images-là. Elles ressemblent à ces images où on a vu Mme Gbagbo, Mme André Konan Bédié et Mme Dominique Ouattara en train de célébrer les femmes. Merci Herman. Il nous faut un peu de temps pour parler de la société civile. Yomi Élisée, en une tiers pour vous, c'est une image anodine ou c'est un signe d'un rapprochement entre ces deux? Non, il ne faut pas qu'on mette tous le prisme de la politique. Voilà, vraiment tout n'est pas politique. Souffrons que les Ivoiriens veuillent voir autre chose que tout le temps des interprétations politiques dans tous les actes. Ce n'est pas parce qu'on ne partage pas les mêmes idéologies politiques ou la même posture politique, la même position politique, qu'on ne peut pas se rassembler autour d'une cause nationale. C'est pourquoi souvent je suis étonné quand il y a du succès au niveau national, mais quand il y a des choses qui sont de nature à donner des bons points à la Côte d'Ivoire, que certains trouvent forcément des critiques à l'intérieur ou bien trouvent vraiment à trouver la petite bête quelque part. Non, pas forcément des critiques. Je viens. La politique doit, moi je dis et je répète, la politique ne doit pas nous déshumaniser. Enlever en nous cette bonne foi, cette possibilité de voir des choses qui sont bien, les reconnaître, et celles qui sont moins bien, les dénoncer. Vraiment, pour moi, c'est le bon sens que chacun doit pouvoir avoir. Et cette image, pour moi, je ne veux pas qu'on l'interprète sur le plan politique. C'est deux Ivoiriens qui sont retrouvés autour de la sélection nationale, qui est en train de faire de très bonnes choses sur les pelouses aux États-Unis, et donc ils le savouraient. Donc pour moi, vraiment, c'était comme si Herman Abouar et moi, on se retrouvait quelque part aux États-Unis. Ben, vraiment, ça fait partie de la vie. Merci, Élisée.